Salut, c'est Trado. Voilà, vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Petit détour du côté des fondamentaux. Pas de raison d'oublier les bonnes habitudes qu'on avait. C'est important quand même les fondamentaux. Alors, du côté français, on remarque deux choses. La première, c'est que l'obligation à 10 ans, l'OAT, voit son rendement baisser, hein. Ça veut dire clairement que les investisseurs semblent un petit peu rassurés et c'est essentiellement dû à la nouvelle perspective économique selon les sondages d'une victoire assez large de M. Macron au deuxième tour sur Mme Le Pen. Les marchés sont rassurés, ils sont moins gourmands en termes de rendement pour l'obligation et ça, bon, c'est pas mal. On remarquera que sur la zone euro, le sentiment économique est au plus haut depuis 2011 et le reste des news viennent des États-Unis avec des commandes de biens durables qui rebondissent. Également le fait que les trois quarts des entreprises qui ont publié leurs résultats sur le S&P 500 ont donné des résultats qui étaient meilleurs qu'escomptés. Et bien sûr, tous les regards sont braqués sur Monsieur Trump puisque c'est mardi qu'il va procéder à son discours devant le Congrès avec sur la table les promesses qui vont être tenues ou pas, puisque je vous rappelle qu'il avait promis des baisses d'impôts phénoménales. Il ne faudra pas décevoir. Et de plus en plus d'analystes disent que cette baisse d'impôts a déjà été intégrée dans les cours. C'est ça qui est inquiétant, c'est-à-dire qu'on ne voit pas trop ce que M. Trump pourrait dire de plus pour justifier une continuation de la hausse. On peut espérer une latéralisation, mais de là à voir les cours monter, pour beaucoup de spécialistes, ça semble complètement impossible. On verra. En tout cas, voilà ce que ça nous donne sur le CAC. Il semble évident que les intervenants sont dans une situation attentiste, hein. Une fois de plus, les marchés se sont un petit peu fait peur en allant chercher et tester la M20, en allant et tester la Kijun et également les 50% de Fibonacci, hein. Donc ça fait 3 fois qu'on assiste au même scénario, pardon, 2 fois, puisque c'était également le cas vendredi. À noter également que la M20 commence à adopter une pente de plus en plus plate, hein, montrant justement que la tendance tend à se neutraliser. Et je pense qu'il est bon de dessiner ce triangle symétrique noir ici, dont la cassure donnera sans doute le là pour la suite, hein. Tant qu'on est à l'intérieur de ce triangle, pas grand chose à espérer, mais à mon avis ça sera pour demain, hein, une fois que M. Trump aura eu parler. Sinon, on est toujours dans le nuage Ishimoku, dans le ventre mou, hein, c'est-à-dire qu'au regard de ce principe, eh bien, on est en tendance neutre. Hein, tendance neutre plus ou moins validée par le fait qu'on soit au contact de la moyenne mobile à 20 séances. Regardez la M7, c'est intéressant ce qu'elle fait là. Elle est en train de s'approcher de sa M20. Si elle croise par le bas, c'est un signal de baisse. Si elle nous fait un non-croisement baissier, enfin non-croisement aussi, c'est-à-dire qu'elle fait semblant d'aller chercher la M20 et qu'elle repart vers le haut, ça sera un truc très 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 fort. Il faut savoir que les deux possibilités sont bien là. Et bien sûr, tout va dépendre sans doute de la teneur du discours de M. Trump. Je voudrais vous inviter à regarder les indicateurs techniques. Les volumes se sont assagis, un signe justement de l'indécision des intervenants. Le momentum demeure au-dessus de 0, montrant que les haussiers ont toujours la main. Par contre, le RSI, lui, n'arrive pas à décoller de 50. La zone de neutralité, c'est une zone de support, hein, la zone des 50. Regardez. Boum, 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 on rebondit souvent sur la zone de 50. Ici aussi, quand on casse, eh bien, on rebondit, mais par le bas. Donc, il est tout à fait normal d'avoir ça. J'ai décidé également de vous mettre une oblique sentinelle sur le RSI, c'est-à-dire que, regardez, j'ai mis cette oblique ici. Je l'ai mal ajusté, je vais l'ajuster un petit peu mieux, voilà. Je considère que cette oblique sentinelle ici est l'équivalent de cette oblique ascendante là sur le triangle. C'est-à-dire que si on devait casser l'un, il y a de fortes chances pour que l'autre soit fragilisé aussi. Clairement, si demain on devait passer en dessous de l'oblique sur le RSI, il y a des chances pour que l'on casse également la figure par le bas. On suivra. Par contre, le MACD, regardez, ça c'est bien moche. Le MACD, eh bien, il vient de faire un croisement baissier. Pour l'instant, c'est pas trop grave, puisque moi, pour valider le signal baissier, j'attends que le momentum bascule négatif. Mais en tout cas, on a un terreau assez délétère ici, hein. C'est pas bon d'avoir un croisement baissier MACD signal, même si le signal justement de baisse n'a pas encore été donné en tant que tel, vous l'avez compris. On va continuer avec les autres marchés. Le DAX, pas grand chose à dire.
Il vivote aussi tranquillement, hein, près de la neutralité avec 0,2% de hausse. Et maintenant, les marchés US sont également frappés un petit peu de paralysie. Ça fait 3 séances que l'on est à peu près sur les mêmes niveaux. Et pour le SP500, c'est la même chose. Regardez, hein, on devait normalement aller chercher le haut de ce canal noir, mais ça fait 4 séances que l'on bloque ici sur les mêmes niveaux. Les intervenants veulent juger sur pièce et maintenant ils veulent entendre les décisions de M. Trump. Voilà ce qu'on avait à dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous appréciez les nouveaux zooms que j'ai mis dans la vidéo. Ça demande pas mal de travail, mais je crois qu'on y gagne un peu en visibilité. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain pour la mise à jour naturellement.